Bonjour à tous, vous êtes sur Cross Moto, la France est incroyable. Aujourd'hui, l'industrie moto française est presque invisible. Parmi les marques françaises actuelles de deux roues, seul Peugeot me vient en tête. Au 19e et début 20e siècle, les Français dominèrent la construction auto et moto. Ainsi, par exemple, l'une des premières motos de l'histoire a été construite précisément en France. C'était en 1869 un vélo à moteur à vapeur conçu par Louis-Guillaume Perrault. Durant l'entre-deux-guerres du XXe siècle, de nombreuses sociétés de motos existaient en France. Mais comme c'est souvent le cas dans l'histoire, l'âge d'or est suivi par des temps sombres. La crise de l'industrie motocycliste européenne des années 60-70 a touché la France. La plupart des entreprises Monaco ont disparu, le marché étant dominé par la technologie japonaise. À la fin des années 70, le ministère de l'Industrie lance un concours pour créer une moto populaire française. Pour économiser sur la conception du moteur et simplifier l'exploitation du produit fini, il fallait utiliser un groupe motopropulseur automobile de grande série. C'est précisément grâce à ce programme qu'ont vu le jour plusieurs conceptions intéressantes. BFG 1300, Moto Franchise 650 et Bacardo Aero 97. Cependant, dans les trois cas, ces projets ont connu l'échec et la production de ces machines a été extrêmement limitée. Dans cette vidéo, je vais détailler le grand Tourer BFG 1300. Les deux autres machines seront traitées dans d'autres épisodes. Installez-vous, bon visionnage. En 1978, le ministère de l'Industrie organise ce fameux concours. Il est remporté par un groupe composé de Louis Bacardo, Dominique Favario et Thierry Grandja. Louis Bacardo d'ailleurs participera au projet Moto Franchise 650 et Bacardo Aero 97. Le nom de l'entreprise et de la moto vient des initiales des noms de famille de ce trio. La responsabilité des activités de BFG a été confiée au fabricant Motoroda, et l'entreprise a commencé à développer la moto. Pour cet événement, 800 000 francs ont été alloués, soit aujourd'hui environ un demi-million d'euros. Le moteur, comme prévu, a été pris d'une voiture. Il s'agit d'un 4 cylindres à plat à 4 temps refroidi par air provenant de la Citroën GSA. Ses caractéristiques y sont les suivantes. Une cylindrée de 1299 cm3, puissance de 70 chevaux, à 5500 tours par minute, couple maximal de 5 Nm à 3200 tours par minute. Le moteur avait une courbe de couple plate et un couple généreux à bas régime, idéal pour une moto de tourisme. Voici un fait intéressant. Déjà au ralenti, soit environ 800 tours par minute, 68 Nm de couple étaient disponibles. Ce moteur a été choisi car il a été largement produit entre 1970 et 1986. 2,5 millions de Citroën GSA ont été fabriqués. Il ne devait donc y avoir aucun problème pour trouver des pièces et entretenir ce moteur. On pouvait le réparer et trouver des pièces même dans les coins les plus reculés. Au départ, pour économiser, BFG cherchait des solutions toutes faites pour la transmission. Ils ont envisagé des options chez Moto Guzzi et même chez Laverde V6000, mais ils n'ont pas réussi à s'entendre sur les livraisons, et ils ont donc dû développer la transmission à partir de zéro. L'événement a généré des coûts et retardé le projet. Une boîte de vitesse à 5 rapports conçue spécialement a finalement été créée, transmettant la puissance à la roue arrière par un arbre de transmission et un réducteur Citroën. Le moteur Citroën a été installé presque sans modification. Une pompe à carburant électrique et un nouveau distributeur d'allumage ont été ajoutés. Pour l'esthétique, d'autres couvercles de soupape ont été installés pour améliorer l'apparence dans le cadre. Pour le reste, la BFG 1300 était une grande routière massive. Le cadre était fabriqué à partir de tubes en acier et le moteur servait d'élément porteur.
La suspension arrière utilisait un bras oscillant à double amortisseur, la fourche avant venait de Telesco, les freins étaient Brembo et les jantes 18 pouces, chaussées de pneus FPS italiens. L'engin pesait 290 kg prêt à rouler, le réservoir contenait 22 ou 26 litres selon les sources, pour une consommation d'environ 5 litres par 100 km. D'ailleurs, le Grand Tourisme de BFG pouvait se vanter d'une vitesse maximale de 200 km à l'heure malgré un poids de près de 3 quintaux. Ceux ayant roulé sur la BFG 1300 notaient en sa maniabilité facile, grâce à un centre de gravité bas. Merci au moteur à plat et à la bonne répartition des masses. Par exemple, le réservoir de carburant était sous la selle, libérant de la place dans le faux réservoir pour le carburateur Solex et le filtre à air. Le premier prototype était prêt en 1980 et a été présenté lors du Tour de France, où il a rencontré un succès notable auprès des motards professionnels. À noter, 10 personnes de l'atelier BFG ont conçu une moto prête à l'emploi en 1 an et demi avec un budget très limité. Croyez-moi, c'est très efficace. 3 prototypes ont été produits, un Naked d'essai, un Gran Turismo Alleggerita semi-caréné et un Gran Turismo Berlinetta totalement caréné. En 1982, le modèle était prêt pour la production, avec une prévision de 500 motos par an. Pour les versions Gran Turismo Alleggerita et Gran Turismo Berlinetta, les prix attendus étaient de 29 500 francs pour la Gran Turismo Alleggerita et de 32 000 francs pour la Gran Turismo Berlinetta. Ce sont les prix de 1982. Si on les convertit au prix actuel, cela ferait respectivement 19 000 € et 20 500 €. Seule la Gran Turismo Berlinetta a finalement été mise en production. Voici pour comparaison les prix des concurrents à la même époque en 1982. La Honda Goldwing 1100 coûtait 27 800 francs et la BMW 100 RT 32 000 francs. De nombreuses pièces de la 1300 venaient de l'industrie automobile française. Rétroviseur de Fiat Panda, phare de Renault, 16 tableaux de bord de Renault, 5 Alpine, jauge de carburant de Citroën, 2 chevaux. La moto était fabriquée à Laravoir, petite ville des Alpes françaises. Près de 400 BFG 1300 ont été fabriqués entre 1982 et 1983, et le démarrage de la production semblait plutôt bon, mais presque immédiatement, des difficultés financières sont apparues. BFG avait prévu d'obtenir un contrat pour fournir sa création à la gendarmerie, et cela aurait pu grandement aider l'entreprise. Au début, la direction de la gendarmerie avait littéralement garanti ceci. Nous vous commanderons certainement un grand lot de matériel. On le jure sur nos mères, vive la France. Donnez-nous d'abord une petite quantité pour tester. Et BFG fournit au service en 1982 12 exemplaires du BFG 1200 pour des essais. Oui, c'est bien un 1200. Cette version était équipée du moteur opposé G11 de Citroën, au lieu du G13 d'une cylindrée de 1129 cm3 et développant 56 chevaux. À l'issue des essais, il était prévu de livrer aux gendarmes un lot de 160 véhicules. Outre les essais, les motos participaient à des défilés et escortéant des autoresponsables. Un exemplaire a été offert par le président français de l'époque, François Mitterrand, au roi d'Espagne Juan Carlos Ier en 1982. Eh bien, pourquoi pas? Fierté nationale? À ce moment, BFG avait investi pour augmenter sa production en vue d'un contrat avec les forces de l'ordre. Cependant, la gendarmerie a abandonné le fabricant national. Le contrat n'est jamais venu. Et fin 1983, BFG a fait faillite. Il n'est pas exclu que quelqu'un ait empoché une grosse somme en défendant certains intérêts dans tout ce remue-ménage, mais ce ne sont que des suppositions. Motobécane, en tant qu'organisme de contrôle, a racheté BFG et a transféré la production à Saint-Quentin, dans le nord de la France. Et entre 1984 et 1988, elle a produit encore 150 motos, en moyenne un peu moins de 40 exemplaires par an. Ce n'est pas un volume très impressionnant, bien sûr. 15 motos ont été livrées aux douaniers, équipées d'une selle monoplace, de valises Crosser et d'un système de communication pour les agents qui utilisaient auparavant des BMW R60. La MBK 1300 était incroyable, mais un an après, l'envers du décor est apparu.
L'entretien intensif de la MBK 1300 coûtait plus cher, et son poids élevé et la puissance linéaire du moteur empêchaient toute interception rapide avec cette moto. Un an plus tard, la MBK 1300 a quitté le service, remplacée par la BMW R80 RT et la Yamaha XJ 900. Motobiken n'a pas su promouvoir ce modèle en Europe, et la production du Touret à moteur opposé a cessé en 1988. En 1989, la société Sarol, fabricant de motos avec sidecar, a racheté toutes les pièces restantes des motos et a assemblé 10 machines en les équipant au passage d'une remorque latérale. Sarol soutenait aussi les propriétaires de cette machine avec des pièces détachées. Un club d'amateurs s'est formé et, en 1996, a racheté les pièces restantes à Sarol. Il est intéressant de noter qu'environ 400 exemplaires de cette moto sur 560 sont encore en vie et en état de marche. À ce jour, la plupart d'entre eux ont déjà parcouru plus de 100 000 km et certains affichent même plus d'un demi-million au compteur. Cela montre la fiabilité de la moto française. Comme le disait Thierry Grange au début des années 80, la France est le plus grand marché de la moto au monde sans constructeur national. 200 000 Français achètent chaque année une moto, le plus souvent japonaise, alors qu'elle pourrait être française. En travaillant sur ce reportage, je réalisais m'être lancé dans une sorte d'histoire policière. Pourquoi une conception réussie n'a-t-elle pas été produite en grande série ? Où était le gouvernement français avec son lobbying et ses subventions pour le producteur national ? L'échec du BFG a plusieurs causes. Dans les cercles politiques, l'idée de produire une grosse moto suscitait de l'incertitude. Le fils du Premier ministre, Raymond Bore, a eu un accident de moto. On peut imaginer l'attitude de Bore envers ces véhicules. Il est également connu qu'en 1978 déjà, un haut fonctionnaire du ministère de la Sécurité routière, Gérando, estimait que les grosses motos devraient tout simplement être interdites de circuler sur les routes publiques. Dans les couloirs politiques, on murmurait que cette tactique visait surtout à servir certains intérêts plus qu'à la sécurité routière. En fait, le marché de la moto en France était manipulé afin de le réorienter vers des véhicules à petite cylindrée dans lesquels les Français excellaient, les scooters Peugeot et Motobécane. Ajoutez à cela la production déficitaire de BFG. Au pire moment, l'entreprise perdait 5 000 francs sur chaque moto. Départ de Louis Boccardo de l'entreprise en 1981. Il était le principal responsable du développement de la machine. BFG devait soit grandir, soit mourir. Malgré tous les efforts de Thierry et Favario pour attirer des investissements ou fusionner avec une autre entreprise, rien n'a abouti. Et Motobécane, traversant une période difficile, a préféré se concentrer sur ce qu'il savait faire de mieux, produire des véhicules légers de petite cylindrée. Voici l'histoire du grand Touret français, la BFG 1300. Une moto qui, à l'origine, devait devenir la fierté nationale de la France, mais au final, elle n'a été produite qu'à un peu plus de 500 exemplaires. Sur cette note, mon récit touche à sa fin. Comme toujours, c'était la chaîne Cross Moto avec vous. Un grand merci pour votre visionnage ainsi que pour votre engagement à travers les abonnements, les likes, les commentaires et les partages. Un remerciement particulier à tous ceux qui soutiennent ma chaîne en envoyant une contribution via les coordonnées indiquées dans la description. À bientôt.